Ayoka, je vous souhaite la bienvenue à la chaîne YouTube École de Sagesse. Mon prénom est Lola. Je suis congolaise. Mon prénom signifie le paradis ou le ciel. J'anime l'émission Afrique, écrit-on histoire. À travers cette émission, je vais parler des différentes périodes qui marquent fortement l'histoire du peuple noir. C'est une méthode didactique qui permettra au peuple noir de prendre conscience de l'ampleur des préjugés négatifs que lui collent les peuples à peau blanche et de mieux comprendre les enjeux politiques, économiques, culturels, etc. de ces peuples à peau blanche. Ces vérités permettront au peuple noir de comprendre que ses ennemis ne sont pas uniquement proches de lui, mais proviennent aussi des cultures étrangères. Cette émission est un instrument pour vous inciter à la prise de conscience, à la réflexion et à l'action. Aujourd'hui, je vais parler de la période précoloniale en présentant un thème concernant les prénoms africains. L'histoire du peuple noir n'a pas commencé avec la période coloniale, comme le font savoir l'école étrangère mensongère et les médias manipulatrices qui font des propagandes contre le peuple noir. On ne devient pas intellectuel, parce que l'on a fréquenté l'école des Blancs qui abrutit les élèves avec des mensonges fabriqués de toutes pièces pour empêcher aux Noirs et au reste du monde de connaître la vraie histoire du Noir. Avant la colonisation, l'Afrique avait des royaumes très puissants et riches. Puis ces royaumes étaient enviés par les Arabes et les Européens. Il y faisait bon vivre. Les ancêtres qui avaient bâti ces royaumes étaient des intellectuels. Un intellectuel, c'est celui qui sait faire un très bon usage de ses capacités intellectuelles pour bien construire sa vie privée et être utile à sa communauté ou à l'humanité. Les prénoms africains étaient d'usage dans les sociétés africaines pendant la période précoloniale. Ces prénoms étaient tirés des langues maternelles de chaque peuple, ce qui est logique et correspond au dessein de Dieu. Dieu a créé diverses langues maternelles pour sa propre gloire et non celle des humains. De plus, c'est la volonté de Dieu que chaque peuple se sente à l'aise avec sa propre langue maternelle. Les ancêtres du peuple étaient conscients de cette volonté de Dieu et la mettaient aussi en pratique. Lorsque les ancêtres décodaient les lois de Dieu en observant la nature, ils ont par exemple remarqué qu'il y a diversité de plantes, diversité d'animaux et que malgré que ces créatures se côtoient, chacune d'elles se plaît dans sa diversité et s'émancipe en demeurant dans les critères de sa diversité. Aux yeux de Dieu, aucun peuple n'est censé se soumettre à un autre peuple, ni abandonner sa diversité culturelle pour plaire à un autre peuple. Les prénoms africains ont été inventés par les ancêtres du peuple noir pour de différentes raisons culturelles, que voici. Première raison, louer Dieu. Ces prénoms sont destinés à louer Dieu en évoquant par exemple sa grandeur, sa bonté, sa protection, ses bénédictions, sa consolation, sa fidélité, sa compassion, sa puissance, etc. Les ancêtres du peuple noir étaient très croyants, puis montraient leur humilité et leur reconnaissance envers Dieu en donnant des noms de louange à leurs enfants. Ces prénoms de louange à Dieu avaient aussi pour rôle de rappeler à l'individu qu'il existe un Dieu au-dessus de toute la créature. Voici quelques exemples de prénoms de louange à Dieu destinés aux filles. Kenaya, ou joie en Dieu, et Iana, ou bénédiction. Voici quelques exemples de prénoms de louange à Dieu destinés aux garçons. Elom, ou Dieu même, et Maouli, ou Dieu est là. Deuxième raison, rang de naissance. Il existe des prénoms africains qui déterminent le rang de naissance des enfants. Seuls les membres de la communauté peuvent reconnaître le rang de naissance d'un individu en entendant son nom. Cette pratique des ancêtres montre la force de leur ingéniosité et son impact positif sur la vie sociale. Voici quelques exemples de prénoms de rang de naissance destinés aux filles. Nufo, ou première fille, et Kumba, ou deuxième fille. Voici quelques exemples de prénoms de rang de naissance destinés aux garçons. Anani, ou premier fils, et Napo, ou deuxième fils. Troisième raison, jour de naissance. Les ancêtres ont inventé des prénoms qui déterminent le jour de naissance des enfants. Ces genres de prénoms rappellent à l'individu qui porte ce prénom et à la communauté qu'il est né à un jour quelconque. En d'autres termes, ces types de prénoms jouent une fonction de mémoire au sujet du jour de naissance de l'individu. Voici quelques exemples de prénoms indiquant le jour de naissance et qui sont destinés aux filles. Mercia, ou née le lundi, et Ami, ou née le samedi. Voici quelques exemples de prénoms indiquant le jour de naissance et qui sont destinés aux garçons. Kwame, ou né le samedi, et Komlan, ou né le mardi. Quatrième raison, prénom des jumeaux ou des jumelles.
Il existe dans la culture africaine des prénoms qui sont donnés uniquement aux jumeaux et aux jumelles. Seuls les membres de la communauté peuvent reconnaître les noms des jumeaux en entendant ces noms. Voici quelques exemples de prénoms de jumeaux. Yoma et Toyi. Voici quelques exemples de prénoms de jumelles. Neme et Donga. Il existe aussi des prénoms destinés aux jumeaux ou aux jumelles qui ne se ressemblent pas physiquement. 5e raison. Naissance après les jumeaux. Les prénoms qui indiquent la naissance d'un individu directement après les jumeaux ou jumelles servent à rappeler à l'individu ou à la communauté que la personne qui porte ce nom suit directement des jumeaux ou des jumelles. Voici un exemple de prénom pour 2 garçons qui naissent successivement après des jumeaux ou des jumelles. Après Dosu, suit Dossa. Voici un exemple de prénom pour 2 filles qui naissent successivement après des jumeaux ou des jumelles. Après Dovi, suit Dopé. 6e raison, les circonstances. Les ancêtres ont inventé des prénoms qui sont donnés dans une situation précise. Ça peut être une situation de joie, de détresse, etc. Voici un exemple de prénom pour garçon qui détermine la volonté de la restauration de la paix dans la famille en querelle. Fefame. Voici un exemple de prénom pour fille qui détermine son rang de naissance après la naissance de plusieurs garçons. Candé. 7e raison, signification positive. Il existe des prénoms qui reflètent de positives significations. Voici quelques exemples de prénoms pour garçons ayant de positives significations. Liel, ou intelligence et hobby, ou cœur. Voici quelques exemples de prénoms pour filles ayant de positives significations. Soa, ou belle et sika, ou or. 8e raison, prénoms mixtes. Dans la culture africaine, il existe des prénoms mixtes, en d'autres termes des prénoms que peuvent porter les garçons et les filles. Voici quelques exemples de prénoms mixtes. Ayu, ou joie et Esovuna, ou Dieu de justice. 9e raison, autre signification. Il existe aussi des prénoms qui déterminent le rang social des individus, le rang dans la spiritualité, le clan au sein d'une même communauté, etc. Leçon à tirer. Ces connaissances sont très indispensables pour le peuple noir, dans le but où elles l'aident à décolonialiser ses mentalités dans les domaines religieux et culturels. Pendant les périodes de colonisation et d'impérialisme contre le peuple noir, des peuples à peau blanche ont développé des propagandes contre le noir dans le but d'abrutir le monde entier. D'une part, ces propagandes contre les prénoms du noir maintiennent le peuple noir dans le complexe d'infériorité. D'autre part, ces mêmes propagandes renferment les peuples à peau blanche dans un monde imaginaire, où ils croiraient qu'ils auraient les meilleurs prénoms que ceux du peuple noir. S'il était vraiment meilleur en tout, ils n'auraient pas dû voler les biens immatériels, en d'autres termes intellectuels, culturels, etc. du peuple noir pour enrichir leur propre culture, ou bien ils n'auraient pas besoin d'envier secrètement le noir. De plus, ces colons ont utilisé leur propre religion pour imposer leur prénom au peuple noir. C'est la fin de cette émission. Le thème qui a été traité permet au peuple noir d'apprendre des vérités qui ne lui ont jamais été enseignées à l'école étrangère. Le peuple noir avait connu une époque glorieuse, où il était indépendant de toute influence maléfique étrangère. Le peuple noir doit donner un sens à son existence en cherchant la vérité sur ses propres origines, afin de mieux comprendre son présent et mieux préparer son avenir. Je lance un appel aux Africains à retourner à leurs sources, car c'est là que se trouvent les solutions pour construire leur avenir. Les Africains sont des descendants de grands bâtisseurs de civilisation, qui étaient enviés par les ancêtres de leurs actuels oppresseurs étrangers. Le peuple noir doit écouter son propre cœur et celui de son Créateur, puis rejeter la voix diabolique de ses oppresseurs étrangers qui le sous-estiment. En agissant ainsi, il est sur le chemin de la sagesse et de l'intelligence. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour permettre à plusieurs de s'instruire. Eiso, au revoir.